Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine car Noël approche et j'ai décidé de vous montrer comment réaliser des petits chocolats de Noël garnis avec du praliné. Je vous en dis pas plus, je vous montre comment on fait et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je commence par réaliser les petites coques en chocolat noir qui présentent une petite marbrure dorée à la surface avec ces ingrédients. 10 g de beurre de cacao, de la poudre d'or en colorant alimentaire, et 300 g de chocolat noir de couverture à 70%. Je commence par faire fondre au micro-ondes mon beurre de cacao à puissance minimum. Lorsque mon beurre de cacao est fondu, j'ajoute mon colorant or, donc une bonne pointe de couteau, et à l'aide d'un pinceau, je viens le diluer dans le beurre de cacao. Une fois que ma poudre d'or est diluée dans le beurre de cacao, je prends mon moule en polycarbonate, donc de la forme que vous souhaitez, et je dépose une petite goutte au centre de chaque empreinte. J'ai déjà fait des essais sur les 8 derniers, donc c'est normal qu'ils soient remplis. Et ensuite, à l'aide de mon pinceau, je viens faire des motifs. Donc je tourne à l'intérieur de mon empreinte. Si vous voyez par transparence qu'il n'y en a pas assez, c'est à vous de doser la quantité de beurre de cacao que vous souhaitez mettre à l'intérieur pour un rendu plus ou moins doré. Je vais placer le moule environ 5 minutes au réfrigérateur pour que ça prenne et ensuite je verrai si j'en rajoute ou pas. Après 5 minutes, je peux éventuellement redonner un petit coup de pinceau. Je peux également faire des petites gouttes en venant gratter mon pinceau le long de l'empreinte. Avec la gravité, ça va redescendre au creux de mon moule. Donc c'est vraiment à vous de gérer l'effet que vous souhaitez donner à vos chocolats. Je vais laisser cristalliser tranquillement sur le côté. Et en attendant, je vais tempérer mon chocolat noir au micro-ondes par période de 30 secondes, voire de 20 secondes, 10 secondes, pour le mettre au point tranquillement. Une fois que mon chocolat noir est tempéré, je le transfère dans une poche à douille. Je reprends mes empreintes qui ont cristallisé. Je coupe le bout de ma poche à douille. Et je vais couler mon chocolat dans chaque empreinte. À l'aide d'un triangle, je vais taper sur le côté pour enlever toutes les bulles. Et je vais enlever l'excédent en le retournant au-dessus de mon saladier. De la même façon, je tapote avec mon triangle. Je racle à l'aide de mon triangle et je laisse cristalliser environ 1 heure. Donc ce qui est tombé sur le plan de travail, c'est pas très grave parce qu'une fois que c'est cristallisé, ça s'enlève très bien avec le triangle. Pendant que mes coques cristallisent, je réalise ma garniture hyper gourmande praliné croustillant chocolat avec ces ingrédients. 150 g de noisettes entières, 25 g de chocolat au lait de couverture à 40%, 50 g de sucre en poudre et 2 g de fleur de sel. Je commence par torréfier mes noisettes pendant 10 minutes à 160 degrés. Donc je les mets dans un cercle à tarte, sur un tapis en silicone pour éviter qu'elles se fassent la malle, et je les mets 10 minutes à 160. Après 10 minutes au four, je prélève 50 g de noisettes
Donc j'ai ma balance juste à côté. Et je réalise un caramel à sec avec le sucre en poudre que je mets dans une casserole. Et je vais réaliser un caramel tranquillement sur feu moyen. Lorsque j'obtiens un caramel ambré, je le verse sur mes noisettes. Et je laisse complètement refroidir. Une fois que mes noisettes caramel ont refroidi, je les laisse de côté. Et je transfère les 50 g que j'ai mis de côté tout à l'heure dans mon mixeur de table pour en faire des petits morceaux. Donc je les mixe pas trop longtemps pour avoir quand même de la mâche. Je les replace dans le bol. Et ensuite, je vais décoller mes noisettes plus caramel. Je place ça également dans mon mixeur de table. Et je mixe le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte, donc le praliné noisette. Donc j'obtiens pour commencer une poudre assez fine comme du sable. Et plus je vais mixer, plus ça va se liquéfier. Lorsque ma préparation commence à être bien liquide, j'ajoute ma fleur de sel. Une fois que mon praliné est réalisé, je vais en transférer 50 g dans mes noisettes concassées. Et je conserve le reste dans un récipient hermétique pour de futures réalisations à base de praliné. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat au lait au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est fondu, je l'ajoute à mon mélange et j'homogénéise le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte, donc noisette, chocolat. Que je transfère dans une poche à douille. Et je vais ensuite pouvoir garnir mes bonbons au chocolat. Donc je coupe ma poche à douille. Et dans chaque empreinte, je vais venir déposer une noix de mon praliné. Je régularise la surface en tapotant un peu. Donc je lisse chaque empreinte avec le dos d'une cuillère en faisant attention à bien laisser 1 ou 2 mm au bord pour pouvoir les refermer avec du chocolat tempéré. Et je place le tout environ une demi-heure au frigo avant de les fermer de nouveau avec du chocolat tempéré. Après une demi-heure au frigo, je termine mes bonbons. J'ai à nouveau tempéré le chocolat qu'il me restait de tout à l'heure quand j'ai fait mes coques. Je vais le transférer dans une nouvelle poche à douille. Je coupe le bout de ma poche, comme tout à l'heure. Et je vais venir combler le dessus de mes chocolats. Je tapote de nouveau légèrement avec mon triangle. Et je vais racler la surface. Et lorsque tout est bien raclé, je laisse cristalliser environ 1 heure. Après 1 heure de cristallisation, je vais pouvoir démouler mes bonbons. Donc je prends mon moule en polycarbonate et je le laisse tout simplement tomber
sans le faire rebondir. Il n'y en a pour l'instant que 3. Si ça a un petit peu de mal à se décoller, je vais le placer 10 minutes au réfrigérateur. Après 10 minutes, je vais retester donc le démoulage. Donc il y en a 5 de plus. On avance. Des fois quand on tord un peu le moule, il y en a certaines qui tombent. Sinon vous repassez encore 5 minutes au réfrigérateur. Au final, il y en a 3 qui n'ont pas voulu se démouler, mais le reste est prêt. Mon petit tuto de bonbons au chocolat croustillant doré est maintenant terminé. Il n'est pas vraiment compliqué à réaliser et je peux vous assurer qu'ils vont faire l'unanimité sur votre table de Noël tellement ils sont gourmands et croustillants à la fois. Si ce nouveau tuto vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à le partager à vos proches, à vos amis, sur les réseaux, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mon compte Instagram, le lien est en barre d'infos et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!